J'ai trouvé un événement ADEX 2022 à Kinshasa très beau. En ce sens que c'est un événement qui a réuni plusieurs pays, une délégation qui est venue de plusieurs contrées. Nous nous sommes rencontrés à Kinshasa pour discuter autour en fait de la digitalisation, tout ce qui est transformation digitale. Donc, on peut dire que au cours de ces 2 jours, nous avons eu des échanges fructueux pour lesquels nous avons été véritablement édifiés. Ces assises, effectivement, ont permis à notre société, à Afrique-Lonia, de présenter ses produits à l'endroit des participants. Donc, nous avons pu rencontrer Monsieur le ministre du numérique, avec qui nous avons eu des échanges fructueux. Nous avons eu des promesses de partenariat dans le cadre de e-administration. Vous savez que notre corps de métier phare, c'est tout ce qui est transformation digitale, tout ce qui est automatisation des processus du gouvernement, de l'administration publique. Donc, en ce sens, j'ai eu des échanges très fructueux également avec le coordonnateur de l'Agence nationale de la promotion des TIC. Donc, nous avons échangé sur des questions d'intérêt liées à tout ce qui est interconnexion de l'administration afin d'offrir de meilleurs services de digitalisation. Alors, pour la République démocratique du Congo, je vois que c'est un marché à prendre dans le domaine du numérique. Nous avons pu noter que il y a plein de possibilités, rien n'a été encore fait et le gouvernement a fait le choix de s'appuyer résolument sur le numérique pour accélérer sa croissance. Nous avons pu noter qu'effectivement, il y a un code sur le numérique qui est en voie d'adoption. C'est une chose que nous apprécions, c'est un cadre juridique qu'il faut pour l'avancement du numérique au Congo. Donc, nous pensons que les Congolais peuvent s'appuyer sur ce dispositif réglementaire pour pouvoir accélérer la croissance digitale. Je suis donc dirigeante du cabinet de conseil Talentus Consulting qui est établi en France à Paris mais qui est en train de s'installer en RDC. C'est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises, les institutions, les organisations gouvernementales, non gouvernementales. Dans les entreprises, on a tout type de taille d'entreprise, donc les TPME, les PME et les grandes entreprises dans leurs projets de transformation majeure. Donc comme vous le savez, aujourd'hui, le monde est dans une urgence numérique. On parle aujourd'hui de la 4e révolution. Et aujourd'hui, les entreprises du monde sont en train de se mettre en ordre de marche pour embrasser cette 4e révolution. Et les entreprises congolaises aussi devraient, enfin en tout cas pour la plupart sont en train de le faire aussi. Et c'est à ce titre-là que Talentus Consulting s'inscrit justement dans ce processus d'accompagner les entreprises à embrasser ces projets majeurs et à pouvoir travailler avec elles dans tout type de projets. Donc ça peut être des projets de transformation ou alors des projets de transformation numérique. Parce qu'il y a la transformation numérique qui vient derrière appuyer la transformation d'une entreprise, ça peut être de la stratégie, ça peut être une nouvelle organisation, et la transformation digitale, on va dire, qui vient pour justement supporter les processus à travers un outil ou un ERP, peu importe, mais en tout cas qui va permettre à une entreprise d'être compétitive à travers un outil digital et qui va lui permettre aujourd'hui de mieux piloter son activité, d'être compétitive à la fois sur le marché interne, mais aussi de pouvoir aujourd'hui avoir des données fiables pour pouvoir gérer, pour pouvoir être mieux géré et aujourd'hui et s'internationaliser déjà au niveau de l'Afrique, mais pourquoi pas aujourd'hui avec le digital au niveau international. Voilà un peu la contribution de Talentus Consulting. Alors, donc j'ai été invitée en tant qu'exposante. Donc, comme vous le voyez, j'ai un stand. Pendant ces 2 jours, ma contribution, c'était de parler de Talentus Consulting et de montrer réellement la volonté de Talentus de pouvoir accompagner les entreprises. Et ce que je retiens en tout cas de c'était une très belle expérience. Ça me permet aujourd'hui d'être bien immergée en tout cas dans le paysage numérique congolais
et de comprendre les vrais besoins, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont venues à mon stand. J'ai eu l'occasion de rencontrer différents corps de métier. J'ai eu même le Premier ministre, le ministre du numérique, le conseiller, monsieur le coordonnateur de l'agence de développement numérique, qui sont venus également à mon stand, donc qui m'ont posé quelques questions et qui étaient très intéressés par les activités de Talentus et qui en tout cas encouragent à continuer cette œuvre, en tout cas en RDC. Alors c'était une très très belle expérience parce que les contenus étaient très riches. J'ai beaucoup appris, en tout cas en ce qui concerne les entreprises congolaises, les institutions, et puis aussi ce qui se passe ailleurs, parce que ADEX, donc Africa Digital Expo, ce n'est pas seulement congolais, mais c'est vraiment panafricain. Donc on a vu ce qui se passe au Maroc, on a vu ce qui se passe au Gabon, au Cameroun, et ça permet aujourd'hui de se situer, de se dire comment on peut avoir, nous, notre modèle congolais pour pouvoir se mettre en ordre de marche et se relever, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, il faut y aller graduellement. On est tout à fait conscient, même sur d'autres cieux en Occident ou ailleurs, tout changement, de toute façon, que ce soit le numérique, tout changement suscite de la résistance de la part d'un être humain. Un être humain, par essence, a peur du changement. Maintenant, celui qui apporte le changement doit être capable de mettre en place une stratégie, on va dire, d'embarquement, une stratégie qui va permettre à la personne qui reçoit le changement de ne pas le subir. Quelqu'un a dit tout à l'heure, de ne pas surprendre les gens, mais plutôt les préparer. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est une nouvelle culture. Là, on parle de culture du numérique, culture digitale. C'est une nouvelle culture aujourd'hui qu'il faut faire adopter aux gens. Et il faut aller graduellement. Il faut déjà faire comprendre aux gens que le digital, aujourd'hui, c'est important. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'être sur le digital? Le digital, ce n'est pas que le téléphone, c'est aussi l'ordinateur. Et ça aussi, c'est au rôle du législateur, de l'État, en tout cas, de mettre en place des parcs informatiques, c'est-à-dire de doter, en tout cas, de faciliter l'accès à la pénétration Internet dans les ménages, de faciliter peut-être pas directement l'accès parce que ça peut être difficile à mettre en place, mais de mettre en place, par exemple, des maisons ou des zones, des centres où les personnes iraient apprendre gratuitement, et de favoriser aussi des associations, parce que des associations qui sont aujourd'hui prêtes à donner, à faire apprendre en tout cas aux personnes pour qu'elles puissent sortir ce que quelqu'un appelle l'électronisme. L'électronisme, c'est le fait de ne pas connaître l'informatique, de ne pas savoir utiliser comme usage quotidien l'informatique. Donc vraiment, le danger, alors c'est pas un danger, c'est juste une crainte de boycotter ce changement. Mais ça se fait pas à pas, ça se fait conjointement avec l'État, avec le ministère du numérique, avec l'ADN, donc l'Agence de développement numérique. Ça se fait avec les partenaires privés, ça se fait avec les associations qui sont volontaires, avec les entrepreneurs. Donc c'est tout un travail qui se fait avec de connivence avec tous les acteurs impliqués, toutes les parties prenantes en tout cas impliquées dans ce secteur. Merci, madame. Voilà, je vous en prie, merci.